Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, éclaire-nous de ta lumière et transforme nos vies. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages. » Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire ? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie, et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, en ce lundi 21 octobre 2024, lundi de la 29e semaine du temps ordinaire, année B, dans l'Évangile, le Seigneur nous interpelle vivement à travers cette parabole. Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Jésus nous apprend à être riches en vue de Dieu. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Chers frères et sœurs, l'accumulation des biens matériels et l'apparente sécurité qu'ils procurent peut facilement nous faire oublier notre dépendance totale de Dieu. Oui, fou est celui qui décide de sa vie sans Dieu. Fou est celui qui met sa sécurité dans les choses passagères. Tout ce que nous possédons vient de Dieu. Tout nous est donné pour le partage. L'homme qui est rempli de lui-même se fait illusion en croyant qu'il domine sa propre vie. Chers frères et sœurs bien-aimés, comment pouvons-nous devenir riches en vue de Dieu? Oui, il s'agit de vivre pour le royaume de Dieu, d'être pauvres de cœur pour nous rappeler notre dépendance totale de Dieu et ainsi vivre pleinement notre vocation d'enfant de Dieu. Il y a dans notre cœur des peurs et des désirs qui nous poussent à rechercher les biens matériels. Nous cherchons dans la possession des biens une sécurité pour apaiser notre crainte de l'avenir. Notre seule richesse est notre pauvreté de cœur, car elle attire sur nous l'abondance de la miséricorde divine. En effet, le but de notre passage sur la terre est le partage et le don au plus petit du royaume. Ainsi, un trésor nous est préparé pour le ciel. L'amour reçu et l'amour partagé est le lieu où nous réalisons notre véritable réussite humaine. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.